Bonsoir les amis, je suis très content de vous retrouver encore une fois. Moi c'est David Lesjustes. Je crois qu'il s'est passé presque 2 semaines qu'on n'a pas eu à avoir une émission. Je remercie tous ceux-là qui viennent de s'abonner pour la toute première fois. Ceux-là qui nous ont plutôt découvert pour la toute première fois, nous vous disons merci et de continuer à nous faire confiance. Quant à nous, nous faisons de notre mieux pour chasser l'information, vous amener l'information, vous l'expliquer. Et parfois même, nous allons plus loin en vous donnant même certaines tactiques que nous apprenons aussi du jour les jours, comment vous pouvez réaliser vos rêves une fois que vous avez immigré. Mais cependant, nous ne sommes pas totalement pour l'immigration, mais il faut aussi penser à l'immigration. L'immigration qui est un fait de pouvoir quitter les pays dans lesquels vous vivez, votre pays d'accueil, et retourner chez vous à un certain moment. Alors, au travers de cette émission, je vais d'abord parler de quelques informations. Et puis après, il y aura une deuxième partie de cette émission où je vais consacrer seulement à quelques conseils. Ce que nous pouvons faire des réalités pour ceux-là qui veulent venir ici aux États-Unis, qui veulent aller au Canada, qui veulent aller en Europe, qui veulent aller, je sais pas où. Quelques conseils parce que les pays étrangers, certaines réalités demeurent les mêmes. Alors, c'est la raison pour laquelle je suis là ce soir. Moi, c'est David Lesjustes. Si vous venez de m'apprendre me connaître pour la toute première fois, je suis votre humble serviteur. J'aime beaucoup l'immigration, j'aime beaucoup l'information, j'aime beaucoup m'intéresser à l'information. Et chaque chose que je reçois de l'information, je préfère l'amener devant vous, mes amis qui m'écoutez, pour que nous puissions ensemble partager l'information, pour que cette dernière puisse nous être vraiment très utile. Alors pour ce soir, comme titre, vous avez vu, j'ai dit Macron dit non à l'immigration, à la déportation. Et puis j'ai dit aussi qu'il y a le retrait de la nationalité américaine qui devient de plus en plus une réalité. Pourquoi? Parce que le service qui s'occupe de l'immigration aux États-Unis ne cesse chaque jour d'informer, ne cesse chaque jour de nous dire ce qui se passe, ne cesse chaque jour d'exprimer leur vœu de voir les gens dont la peau est telle que vous la connaissez, n'est pas détenir de leur nationalité. Alors, c'est quelque chose de très crucial qui n'est pas tout simplement aux États-Unis. Ça se passe, j'ai pu remarquer dans beaucoup de pays que ceci devient de plus en plus récurrent. Donc le fait de pouvoir mettre mal à l'aise les immigrés et tout. Et parfois nous pensons aussi comment on peut retourner chez nous. Nous pouvons penser à cela. Ça sera alors la deuxième partie de mon émission qui va peut-être faire 10 minutes. Je ne parlerai pas trop sur ça, 10 à 15 minutes. Mais ici, là, c'est Macron qui dit non à la déportation. Comme vous le savez, il y a une loi des Nations Unies. Il y a une loi des Nations Unies qui est une loi en rapport avec le droit de l'homme. C'est une loi qui est encadrée par beaucoup d'instruments juridiques. Il y a des traités de Genève, il y a des traités sur les droits de l'homme, il y a des traités sur le Haut Commissariat, en fait, des réfugiés. Il y a beaucoup de traités que je ne saurais pas énumérer individuellement. Mais bref, ces traités existent. Alors, au regard de ces traités, même l'asile est encadré par les Nations Unies. C'est qu'il y a des gens dans ce monde qui sont déjà reconnus qu'ils peuvent fuir n'importe quel pays pour aller se réfugier à un autre pays au nom du principe chaque personne a droit à la vie. C'est un principe fondamental de la Charte des Nations Unies. Au regard de ces principes, il a été donné, parce qu'on sait que les pays changent. Les gens peuvent être poursuivis par des policiers, par des régimes dictatoriaux, par ceci, cela. Ils peuvent même fuir la faim, la guerre et ainsi de suite, comme ça se passe dans certains des pays, très généralement les pays d'Afrique. Même en Europe aussi, on a vu l'Ukraine attaquée par la Russie. Les Ukrainiens étaient éparpillés dans beaucoup de pays à la demande d'asile. Même cas pour les Iraniens, bon, eh bien, la plupart des pays se trouvent couverts, parce que ces pays sont aussi membres des Nations Unies, par ce que nous appelons le droit au respect de la vie et de la dignité humaine. Alors, au regard maintenant de ce droit,
il y a un droit d'asile qui a été donné aux gens, qui demeure encore en vogue parce que ça n'a jamais été supprimé. Le droit d'asile permet à une personne d'aller vivre dans un autre pays, de demander asile. Et ce pays est obligé de protéger la personne. Parce que vous avez vu, on a eu des dictatures en Afrique. Et nous en avons encore d'autres en cours. Si vous allez au Congo-Brazzaville, c'est la dictature. Plus de 40 ans de règne. Vous allez au Cameroun, c'est la dictature. Déjà, quand vous voyez des pays où des présidents ne veulent pas partir, c'est la dictature. Même ici aux États-Unis, il y a des gens, des Américains qui sont réfugiés. Dans d'autres pays, comme en Russie, ailleurs, il y en a. C'est-à-dire qu'ils sont en conflit avec leur propre pays. Il y a des Européens qui sont aussi réfugiés quelque part. Bref, ce droit ici d'être réfugié, c'est reconnu à chaque personne. Enfant, femme, homme, tout le monde a droit au droit de réfugié. Alors, au regard de ce droit, il a été convenu que si une personne est demandeur d'asile, il est dans la procédure de demande d'asile, si le pays qui l'a accueilli ne veut pas lui donner l'asile, ne trouve pas qu'il y a de bonnes raisons d'octroyer le droit d'asile à cette personne, le pays devrait alors négocier avec son pays d'origine. Alors, son pays maintenant, dans le cas de la déportation, le pays d'origine, le pays de l'appartenance de la personne est obligé de le recevoir. A droit de le recevoir. Si le pays refuse de le recevoir, on ne peut pas déporter la personne. Parce qu'il y a aussi un autre principe dans les droits des nationalités que nous appelons, par exemple, l'apatride. L'apatride, c'est le fait, l'apatridie. Donc, un apatride, c'est quelqu'un qui n'a pas de nationalité. On ne voudrait pas qu'une personne reste sans nationalité. Il y a aussi la bipartidie, donc les gens qui ont double nationalité et consorts. Ce sont des choses que vous connaissez. Alors, maintenant, c'est sous ces principes que beaucoup de gens étaient restés, par exemple, aux États-Unis ici. Alors, au fil des temps, quand le président Trump est venu, parlons du deuxième mandat, ils ont voulu rapatrier ces gens dans leur pays. Alors, il fallait que leur pays en fasse une acceptation express, qu'ils vont recevoir des personnes. Vous avez vu comment les gens ont été déportés, certains dans les pays de l'Amérique latine, ligotés, certains là-bas, c'est en Corée du Sud. Vous connaissez tout ce que vous avez vu. On avait montré quelques vidéos pendant ces temps. Bon, juste parce que certaines vidéos sont protégées, nous ne serons pas en mesure de pouvoir vous les projeter. Mais ce que nous voudrons ici dire, c'est que il y a maintenant des pays qui ont voulu contourner cet aspect des choses en créant ce qu'on appelle des hubs migratoires, c'est-à-dire en traitant avec un pays tiers, what we call the third country, de coopérer avec eux pour que la personne qui est sujette à déportation, qu'il aille d'abord dans ces pays-là afin de faire sa procédure de demande d'asile dans un autre pays. Which is no good. Ce qui n'a pas été vraiment, ça n'a pas été consacré, ça n'a pas été protégé dans les droits de l'homme et dans la charte des Nations Unies sur les droits de l'homme et consorts. Alors, le président Trump, comme vous le savez, il a utilisé des dunes politiques, des va-t-en force et tout ça. Il a traité avec d'autres pays, il a fait ceci. Bon, vous savez, il y a des pays qu'il a d'abord commencé par couper l'aide et consorts. Et il a appliqué la politique pour pousser ces pays à accepter. C'est ainsi qu'il y a d'autres pays qui ont accepté la RDC. Il y a des pays qui ont vraiment reçu des sous. Ils ont vraiment reçu l'argent pour qu'ils acceptent que leur pays soit des hubs d'accueil des immigrants demandant l'asile aux États-Unis. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont été renvoyés dans d'autres pays, le Rwanda, l'Ouganda, le Cameroun, dans beaucoup de pays. Mais je n'en connais pas ceux qui ont été renvoyés en Europe, par exemple. Il n'y en a pas. Mais dans les pays africains ou dans les pays de l'Amérique latine, il y a des gens qui sont. Certains américano-latinos se trouvent aussi en Afrique en ce moment. Alors, il y a l'Angleterre qui avait voulu faire ça avec le Rwanda, ça n'avait pas tenu au temps de l'ancien Premier ministre. Il y a l'Italie aussi qui avait tenté de le faire. Il y a vraiment des pays qui ont essayé de faire ça. Ce n'est pas une bonne politique. Et vous voyez que ça n'arrive pas à marcher pour d'autres pays, tout simplement parce qu'il y a des droits de l'homme qui l'interdisent. Mais aux États-Unis, c'est la force, la loi de King of Force, comme il y a ceux qui le disent.
qui continue toujours à régir. Alors, j'avais préparé un morceau pour le compte de cette émission. Le président Macron, il était en train de parler dans le cadre de l'Union européenne pour dire qu'il n'est pas pour cette politique-là de déportation vers un third country, donc vers un pays tiers ou un troisième pays pour qu'il vous accueille en tant que hub. Et à partir de ce pays-là, vous pouvez faire la procédure, tout ça. Alors, comment si ce pays-là était bon, vous aurez dû partir là. Vous n'aurez pas dû être dans un autre pays, le leur. Mais pourquoi il devrait alors vous déporter? Alors, c'est une très bonne position. Oh, j'ai vu beaucoup de gens dans ce poste-là. Ils ont beaucoup apprécié ça. L'intervention du président Macron sur ces points-là, beaucoup de gens ont apprécié cela, disant que pour la toute première fois, Emmanuel Macron a fait un bon travail de pouvoir soutenir cette position. Alors, j'aimerais projeter ça. J'aimerais projeter ça. C'est une petite vidéo. Je crois que ça pourrait être plutôt mieux. Je peux renvoyer par là. Ça allait me faire... Je crois que la vidéo, elle est là. Je vais la jouer. Question en effet de ces fameux centres de retour dans les pays tiers. Cette politique-là, la France ne la soutient pas. Nous sommes pour une politique de retour plus efficace. Mais d'abord, je n'ai jamais vu un centre de retour dans un pays tiers fonctionner. J'ai ces dernières années beaucoup entendu des gens le faire ou signer des accords. Et je vous invite à considérer ce que c'est. Ça veut dire que des gens qui ne veulent pas revenir dans leur pays d'origine ou que vous n'arrivez pas à faire revenir dans leur pays d'origine, vous allez trouver un troisième pays dans lequel vous allez les pousser. Et que ce pays va accepter, peut-être contre de l'argent, quel pays, quelle relation vous créez, quels droits humains, et que vous allez pousser tous ces gens dans un pays qui n'est pas le leur, alors même que vous n'allez pas les garder chez vous. Je ne suis pas sûr que ce soit ça notre Europe. Je ne suis pas sûr que ce soit les principes fondamentaux sur lesquels notre Europe s'est construite. Et je ne crois pas, par ailleurs, que ce soit efficace. La preuve en est, c'est que je n'ai jusqu'alors vu personne le faire fonctionner. Et je crois même que les pays qui avaient signé des préaccords avec les uns ou les autres, membres de l'Union européenne ou d'autres, ne les ont pas mis en œuvre. Donc nous ne le mettrons pas en œuvre, mais ça relève. Et j'ai beaucoup de respect pour tous celles et ceux qui veulent le faire. Je suis en désaccord, à la fois d'un point de vue pragmatique et principiel, mais je pense que ça n'a rien à voir avec la politique européenne. Et donc ça relève des politiques nationales. En tout cas, moi je m'opposerai à ce que le budget européen, a fortiori le budget pour la politique internationale de l'Europe, soit utilisé pour bâtir des centres de retour. Et quand parfois on entend les uns ou les autres défendre des politiques avec le continent africain ou d'autres, bon courage pour défendre notre crédibilité sur ces continents en expliquant qu'on va utiliser l'argent pour l'investissement solidaire afin de faire des centres de retour sur leur continent. Là où la totalité de l'Union africaine se mobilise sur des questions historiques ô combien importantes comme la traite des êtres humains ou autres. Vous voyez un peu tout ça Dans quel monde vit-on ? Donc oui, pour une politique très rigoureuse en matière d'immigration, telle que nous l'avons portée au niveau européen et national, et je l'assume. Oui, pour une politique qui lutte contre l'immigration illégale, qui nous rend plus efficaces, qui conduit à des retours. Pour ce qui est de la France, non à des centres de retour ou des hubs de retour dans des pays tiers, parce que je ne crois que ça n'est ni efficace, ni ne correspond aux principes qui sont les nôtres. Et donc, il y a la question, en effet, de ces fameux centres de retour dans les pays tiers. Cette politique-là, la France ne la soutient pas. Nous sommes pour une politique de retour plus efficace. D'accord. Je crois que vous avez compris. Ça, c'est le président Macron qui réagissait. Alors, peut-être il n'a pas voulu faire de l'ingérence parlant de la même politique que les pays comme les États-Unis appliquent. Parler aussi de ça, il n'a pas voulu peut-être attaquer le président Trump. Vous savez, entre eux, parfois, c'est je t'aime moi non plus. Mais voilà un peu la position du président Macron. Donc, c'est une position qui a été beaucoup saluée. Si vous allez sur Facebook, cette post a été vraiment accueillie, vraiment en pompe par les
Africains, pour les francophones qui trouvaient que c'était bon. Alors, mais moi, je crois que ça se base sur le principe des Nations Unies sur les droits des réfugiés consorts, qu'ils basent ces principes. Alors, voilà un peu la première information que je voudrais partager avec vous. La deuxième information, c'est sur... excusez-moi, je crois la deuxième information, c'est sur... il y a... On signale au Canada, par exemple, une vague de violence liée aux armes. On dit que ces armes sont en provenance des États-Unis d'Amérique. Je vous lis l'article rapidement. Vous savez, le Canada est un pays tellement reconnu pour sa paix. C'est un pays où il n'y a pas trop de violence d'armes, où il n'y a pas de violence liée aux combattants, des gens, des militants, tout ça. C'est un pays très calme parce qu'ils n'ont pas une population leur population c'est en dessous de 50 millions pour un pays qui a environ 9 millions de kilomètres, 10 millions de kilomètres. Je crois qu'on est là. Vous allez m'excuser. La prolifération des armes à feu illégales provenant des États-Unis alimente une vague de violence, on dit bien sans précédent au Canada. Sur les 10 dernières années, les homicides par armes à feu ont bondi de près de 90% dans les pays. Selon les données de la police de Toronto, 88% des armes criminelles qu'ils ont saisies l'an dernier provenaient des États-Unis. La police et des élus canadiens exigent un renforcement des contrôles au point de passage. Le reportage, c'était un journaliste. Donc, vous avez compris, ceci vous amène tout simplement à être très prudent. C'est juste ceux qui vivent au Canada, vous devez être très prudent. Même chose pour ceux qui vivent aux États-Unis. Vous devez savoir où être, quand et pourquoi. Ça sont toujours des principes de base de sécurité qui ont été toujours, qu'on donne souvent aux gens pour leur permettre de bien se protéger. Comprenez? Donc, c'est un peu ça. Attendez. Je suis en train de vouloir chercher quelque chose. D'accord. Cela étant, je vous passe encore une autre information. Ça, c'est ce que j'ai lu de Homeland Security. It is, if you obtain your citizenship, citizenship illegally and lie in your immigration proceedings, you forfeit that privilege. American citizenship is a privilege. Donc, ils insistent là-dessus. C'est ainsi que dans beaucoup de journaux que j'ai eu à parcourir ces derniers temps, pendant que je ne vous passais même pas l'émission, ils insistent beaucoup sur le fait de pouvoir retirer la nationalité aux gens. Ce qui n'est pas une très très bonne chose. C'est pourquoi on doit toujours rester prudent. On doit connaître ce qu'on fait et être souvent en contact avec nos avocats. L'administration Trump a démantelé, a fait certains changes dans le département de l'éducation. Il dit le département de la justice a pris des décisions pour en rapport avec les droits dans l'éducation, pendant que le département de la santé et des ressources humaines, des services humains,
va pouvoir gérer l'éducation, c'est ce qu'a annoncé l'administration. Donc, l'éducation sera maintenant contrôlée. Il y a beaucoup de décisions dans les cas de protection des enfants, des races, des sexes, tout ça. Il y avait des services qui avait beaucoup de services avec les enfants, l'homosexualité et toutes ces histoires-là. C'est comme si on est en train de démanteler ces services. C'est une autre information. Une autre bonne information en Suisse, par exemple. En Suisse, il y avait une loi qui était en préparation pour aussi essayer de squeeze, de coincer les immigrants. Cette loi a été proposée au peuple suisse. Mais la bonne information, c'est que la Suisse n'a pas voté cette loi. La Suisse, ici, non au repli à la xénophobie. La Suisse rejette dans les urnes l'initiative anti-immigration. C'est-à-dire qu'il y avait une initiative anti-immigration qui était proposée aux Juifs et plutôt aux Suisses et ils ont rejeté cela. Les Suisses ont dit non. L'initiative anti-immigration visant à plafonner la population du pays alpin. Donc la Suisse portée par la droite radicale. Donc vous voyez, des gens du genre de Trump, ils sont en train de prendre. Il y a même l'autre qui vient de gagner les élections aujourd'hui en Colombie. Des gens de droite que Trump a pu soutenir la fois passée. Il y avait l'autre qui était en Europe, Victor de l'Hongrie. Bon, il a été défenestré. Alors maintenant on dit ils ont refusé de voter cette loi anti-immigration qui a été proposée par la droite radicale. Cette loi a été rejetée par plus de 54% des votants. Par leur décision aujourd'hui, les citoyens et les citoyennes ont donné un signal de stabilité, d'ouverture et de fiabilité. A salué le ministre suisse de la Justice et de la Police lors d'une conférence de presse. C'est-à-dire que ils veulent restreindre, ils veulent coincer la politique migratoire comme ça se passe aux États-Unis et dans d'autres pays. Mais les Suisses n'ont pas voulu ça. Ils ont voulu que les pays soient ouverts, que les bonnes qualités, que les gens de bonnes compétences viennent participer à l'évolution du pays. Et pourtant, ce sont aussi des Blancs. Des scrutins enregistrés, bon, qu'on sort. La proposition a été rejetée par une majorité des cantons. Les scores les plus élevés en faveur du non ont été enregistrés dans Bâle-Ville. Donc, c'est une très très bonne nouvelle de ce qui s'est passé. Bref, cette politique anti-immigration est en train d'aller partout et de poser beaucoup de problèmes. Il y a aussi le droit du sol. Bon, le mondial, c'est déjà en cours. Je n'ai pas vraiment quelque chose de nouveau à mettre là-dedans. Donc, je vous lis ici déjà sur la limitation du droit de naissance. Je crois que c'est la dernière information que je puisse vous donner pour ce jour. Ça, c'est en rapport avec les enfants nés aux États-Unis. L'administration Trump, qui a déjà pris des mesures pour limiter le droit du sol pour les enfants nés aux États-Unis, a communiqué le 10 juin sur le démantèlement des réseaux permettant à des femmes enceintes d'accoucher outre-Atlantique afin que leurs enfants bénéficient de la nationalité américaine. Le département d'État annonce avoir révoqué 600 visas à travers le monde, dont 400 en Europe, 100 en Afrique, 100 en Afrique du Nord et 100 en Afrique de l'Ouest. Pourquoi ils ont seulement dit l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest? Quand ils parlent de l'Europe, il y a une seule Europe. Et quand ça c'est RFI. C'est ces petits médias ici de RFI. Vous voyez? Donc 400 en Europe. Donc il y a une seule Europe. Et l'Afrique, on a toujours tendance à diviser l'Afrique. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Centre. Mais c'est l'Afrique. Il faut se me dire 400 en Europe, 200 en Afrique. Vous voyez? Ces gens ici ne changeront jamais. Ils ne changeront jamais leur mentalité. C'est pourquoi nous avons besoin d'une autre Afrique. Aux États-Unis, environ 25 000 naissances par an seraient liées à des femmes entrées dans les pays sur visa touristique. 25 000 naissances. 25 000.
birth in the United States are linked to people who came to United States as a tourist with B1, B2 visa. Des contrôles renforcés avaient déjà été annoncés en 2025 concernant le Nigeria, le Ghana, le Maroc, l'Éthiopie, l'Algérie, l'Afrique du Sud sur fond de limitation drastique d'octroi des visas. Cette fois, le département d'État explique que des agents consulaires ont identifié plusieurs réseaux abusant du système et y ont mis fin. Mais pour les médecins, les chercheurs nigérians Adoura Bank et Thomas, des futures mères peuvent faire ces choix pour des raisons financières ou si la grossesse est à risque. La mortalité maternelle au Nigeria est l'une des plus élevées au monde. Parmi les plus de 250 000 femmes mortes en couche chaque année, un tiers vient du Nigeria. Les agences de voyage spécialisées dans le tourisme natal. Les futures mères cherchent aussi à se rapprocher de leurs familles immigrées dans les périodes de globalisation où les agents se déplacent beaucoup. Certaines femmes préfèrent simplement retrouver leur famille établie à l'étranger pour être mieux entourées lors de leur accouchement, estiment les mêmes professeurs. Il ne faut pourtant que quelques clics pour trouver des agences de voyage africaines spécialisées dans le tourisme natal. Vers le Brésil, le Canada ou même le Brésil aussi est cité, la Barbade, des pays qui appliquent en principe les droits du sol. Le Brésil, le Canada ou la Barbade. La plupart des pays d'Amérique, j'en avais parlé dans certaines de mes émissions latines, font cette politique. Et parfois, vous allez trouver quelqu'un qui dépense 5 000, 10 000 dollars, qui vend même la parcelle de la famille pour immigrer, aller faire ça. Avoir un enfant américain. Je vous dis que même aux États-Unis, il y a aussi des Américains qui sont des sans-domicile, qu'on appelle les SDF, les sans-domicile fixe. Il y a des gens, parfois peut-être, qui dorment aussi affamés. Il y en a. Donc, ce n'est pas le ciel, mais les gens ne souffrent pas aussi comme ailleurs. Non. Les gens peuvent toujours rétablir leur vie d'une autre manière. Alors, dans ma deuxième émission, je parlerai de quelques réalités de ce qui se passe aux États-Unis. Alors, voilà pourquoi je vous invite, chers amis, restez connectés. Suivez-moi après avoir écouté cette émission. Alors, vous aurez alors l'occasion de suivre une deuxième émission plus tard qui sera aussi diffusée dans les heures à venir. Moi, c'est Neville Juste, très très content de votre adhésion à ma chaîne, de tous ceux-là qui me suivent, qui m'envoient des feedbacks. Je prends beaucoup cela en considération et priez pour moi. Je vous aime tous. Je voudrais que nous puissions tous réussir ensemble. On se voit la prochaine sur cette chaîne Neville Immigration TV. Inch'Allah. Que Dieu vous bénisse.